En vue de contribuer à renforcer l'écosystème féministe à travers le monde, une convention de financement et de mise en œuvre de l'initiative Féministe en Action a été signée entre l'Agence française de développement et un consortium de 6 organisations dont Care France est chef de file. Dans ce cadre, l'association Women in Mining in Africa, AWIMA, a bénéficié d'une subvention d'une durée de 12 mois pour exécuter le projet dénommé « Élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles dans le secteur minier en Afrique » et VEF-MINAF. La phase pilote a concerné les pays cibles qui sont Bénin, Cameroun, République démocratique du Congo, Madagascar et Togo. Lancé le 9 août 2023, plusieurs activités ont été menées dans les ateliers de sensibilisation dans ces pays. Je déclare ouvert cet atelier de lutte contre les violences basées sur le genre dans le secteur minier. Women in Mining RDC a tenu un atelier sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et filles dans le secteur minier en République démocratique du Congo. Une restitution du Grand Forum continental tenu dernièrement au Ghana. Women in Mining. Dans son mot d'ouverture centré sur la lutte contre la violence basée sur les genres, Florence Canfoy, vice-présidente de la WIN en charge des finances, a remercié les partenaires et affirmé la position de la WIN dans sa lutte contre toute forme de violence que subissent les femmes dans différentes entreprises minières et carrières artisanales. Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Cette campagne utilise la couleur orange pour représenter un avenir meilleur et sans violence à l'égard des femmes et des filles. Et on va passer en revue quelques instruments juridiques. Ce qu'il faut éliminer, il faut d'abord l'identifier. Pour y arriver, ces grands mots qui rongent la femme ont été définis et placés dans leur contexte pour la meilleure compréhension. Cela grâce à un module dispensé par un expert en gouvernance des industries actives. L'un des objectifs, c'est de sensibiliser les hommes à plus de pratiques de masculinité positive pour soutenir et promouvoir les femmes dans leur rôle en tant qu'être humain dans la société. Oui. La prise en charge des victimes doit être non seulement effective, mais aussi un droit, une vérité absolue. En RDC, Florence Canfoy confirme. Nous sommes WIM DRC, nous représentons la AWIMA. AWIMA, c'est la WIM au niveau de l'Afrique. Nous avons commencé avec les 2 provinces et après ces 2 provinces, nous prendrons encore les autres provinces. C'est pour que nous puissions sensibiliser les femmes des différentes couches pour que la prise en charge soit effective. Women in Mining RDC élargit déjà ses tentacules pour atteindre chaque cas sur terrain. Donc c'est à tous les niveaux. D'abord, en tant que WIM, nous avons nos structures donc, qui s'en occupent. Avoir accès. À chaque échéance des revendications, les femmes doivent saisir l'occasion de faire entendre leur voix grâce à certains instruments juridiques de référence qui ont été communiqués, séance tenante. Je crois qu'on avait des notions un peu disparates. Avec cet atelier, ça nous renforce à pouvoir avoir les concepts qu'il faut là où il faut et comment pouvoir traiter et comprendre la problématique de la violence faite à la femme dans les secteurs miniers. La WIN RDC outille suffisamment la femme pour gagner gain de cause au regard de l'importance de la lutte. La partie sud-ouest de Madagascar regorge de gisements miniers, des exploitations à grande échelle ou de façon artisanale et à ciel ouvert pour la plupart, des gisements pourvoyeurs en main-d'œuvre mais qui ne profitent guère aux femmes. Elles sont victimes de différentes formes de violence selon l'AWIMA ou Association des femmes dans le secteur minier en Afrique et à Madagascar. AWIMA a effectué des enquêtes dans quelques régions minières de la Grande Île. Elle a été faite auprès de 120 cibles. Une partie des cibles sont des cibles qui ont mené des enquêtes en ligne. L'autre partie, la majorité, c'est fait par une enquête in situ sur terrain.
Le résultat de l'enquête a été subdivisé en deux. Premièrement, dans les mines industrielles avec des femmes et des hommes. Et l'autre groupe, c'est dans les mines artisanales, groupe fait de 80% de femmes et 20% d'hommes. Pour le premier groupe, c'est-à-dire pour l'enquête auprès des mines industrielles, l'enquête a révélé que 65% des enquêtés se déclarent être victimes de problèmes conjugaux pendant ou après leur travail ou emploi dans une firme d'extraction minière. Ceci est exacerbé de par la séparation des époux due à l'éloignement des mines ou des sites miniers en premier. Deuxièmement, parce que il y a une nette différence économique entre la paix dans les firmes minières qu'en dehors du secteur minier. Et donc, cette émancipation économique, si on peut dire ça comme ça, contribue à un désordre d'ordre socio-conjugal auprès des couples. Dans les mines artisanales, le résultat le plus prominent, c'est l'harcèlement sexuel à hauteur de 80% des enquêtés. L'harcèlement sexuel est dû quelque part tout d'abord par l'éloignement des sites miniers des grandes villes, par le manque d'infrastructures d'hygiène et de santé dans ces sites miniers, c'est-à-dire que les femmes, pour prendre soin d'elles, pour faire ses besoins, s'exposent publiquement et donc ils sont cibles des voyeurs, des harceleurs et des potentiels violeurs. Les causes profondes ont été évoquées lors de cette réunion des parties prenantes. Certains bénéficiaires des produits miniers ne partagent pas le bénéfice avec leurs épouses ou époux. Ça se traduit par la violence économique, voire violence physique. Deuxièmement, les autres causes aussi, c'est le fait que la majorité des mines, surtout les mines artisanales, sont informelles. Le fait d'être dans l'illégalité, les victimes et toute la communauté minière dans sa totalité ne bénéficie pas de la moindre structure, d'infrastructure de protection, de prévention, puisqu'ils sont dans l'illégalité. Et puis, on peut aussi énumérer comme cause potentielle de violence la corruption. Corruption auprès des autorités, corruption auprès de ceux qui doivent être du côté des victimes. Les résultats des enquêtes préliminaires ont été présentés lors d'un atelier. Cet atelier a vu la participation de différents acteurs dans l'éradication de la violence à l'égard des femmes et des filles. Représentants de la société civile, c'est la majorité qui est venue ici. Puis il y a l'administration minière, l'administration en charge de la promotion et l'émancipation des femmes, ministère de la population, la promotion sociale. Il y a aussi les ONG, les partenaires, Pacte par exemple, Responsable Mika Initiative ou PNUD qui est représenté. Et enfin, il y a les exploitants miniers, les compagnies minières, grandes mines et les mines artisanales qui sont représentées. Le combat pour l'éradication de la violence à l'égard des femmes et des filles a commencé en 2021 pour Awima Madagascar. Awima Africa a vu le jour en 2015, Awima Madagascar a vu le jour en 2021. C'est une branche de l'association Women in Mining Africa, qui est une association continentale d'Afrique et qui regroupe 43 pays sur 54 pays. À l'issue de cette journée de partage et grâce au plaidoyer des acteurs concernés, Awima espère qu'un plan national voit le jour. Cet atelier sur la lutte ou l'éradication de la violence à l'égard des femmes et des filles dans le secteur minier vise à élaborer une suggestion de plan national afin de contribuer à l'éradication du fléau de violence à l'égard des femmes et des filles dans le secteur minier en particulier. Ce genre d'études sur la violence à l'égard des femmes et des filles dans le secteur en particulier reste encore un terrain inconnu
et inexplorée à ce jour. Donc on espère vraiment que l'enquête que l'on a menée ainsi que cet atelier va servir de point de démarrage pour des projets un peu plus approfondis et qui aura un peu plus d'impact sur la communauté minière. On a tenu à ce que ce soit toutes les parties prenantes qui viennent ici pour que chacune sur la base du code minier en vigueur actuellement rectifie leurs directives dans l'exécution de leur mission. Dans le nouveau code minier, AWIMA, ou Association des femmes dans le secteur minier en Afrique et à Madagascar, voit une lueur d'espoir. La nouvelle loi a pris en compte l'éradication de toute forme de discrimination. Il reste toutefois la mise en application de la loi. Il faut également multiplier les sensibilisations pour que les violences cessent et que les femmes dans le secteur minier profitent de leur travail. Bonjour, nous sommes ici à Lomé, dans la capitale togolaise, plus précisément à l'hôtel La Concorde. Il s'agit de suivre pour vous et pour le secteur minier l'atelier de sensibilisation sur la question genre dans le secteur minier. En effet, toute l'Afrique entière est riche en ressources minières et les personnes qui interviennent dans ces ressources, en plus grande partie, interagissent entre elles. Et souvent, les femmes et les filles sont victimes de ces interréactions. Comment éliminer ces formes d'interréactions négatives qui sont basées sur des violences faites à la femme et à la jeune fille? Il est question donc de débattre de ce sujet et d'en trouver des solutions et de les adapter sur le terrain, de les implémenter afin de favoriser une corrélation parfaite dans le secteur minier qui est réglementé par des normes et qui participe pleinement à l'économie africaine. Aujourd'hui, nous sommes venus pour un atelier de sensibilisation. La sensibilisation porte sur les violences faites aux femmes et aux filles. Comment éradiquer ce fléau qui gangrène notre communauté. Il y a des textes qui encadrent, il y a les textes internationaux, il y a les textes régionaux, il y a des textes nationaux. Donc nous avons parcouru au cours de cette formation tous ces textes-là pour permettre aux participants de savoir qu'il y a des textes qui sont là, qui doit les rassurer en cas de problème, pour qu'ils puissent connaître ces textes. Une trentaine de participants composés de représentants d'administration publique, d'industries extractives et d'organisations de la société civile ont donc pris part ce mardi 4 juin 2024 à l'atelier de sensibilisation sur les VBG dans le secteur minier. Une plateforme offerte pour non seulement analyser les subtilités des violences des femmes et filles existantes ou possibles présentées dans le rapport, mais aussi pour échanger et faire l'état des lieux des dispositifs juridiques existants en matière de lutte contre les violences sexistes et, au cas échéant, en faire un plaidoyer. Il faut dire que les violences faites aux femmes dans le secteur minier est une nouvelle thématique dans le secteur. On n'en débattait pas souvent. Donc le projet est bien apprécié pour permettre que les gens prennent conscience de ça. C'est quelque chose qui se développe dans les entreprises, mais en silence. Maintenant que ce projet va mettre l'emphase sur ça, ça va nous permettre de pouvoir révéler ce qui se fait et trouver des solutions pour minimiser cette activité. La thématique vient à point nommé puisque notre institution travaille sur tout ce qui est violence à l'égard des filles. Et donc ça va être pour nous une opportunité de renforcer davantage la compréhension des communautés dans lesquelles nous travaillons sur cette thématique et aussi d'avoir les yeux ouverts sur ce secteur puisque les communautés où nous intervenons, il y a aussi des coopératives et des organisations qui travaillent dans l'exploitation des mines. C'est un fait réel qui se déroule aussi dans le secteur minier, que nous méconnaissons beaucoup. Et la plupart du temps, on a comme l'impression que le secteur minier ne couvre que des hommes, alors que de nos jours, il y a beaucoup de femmes aussi qui travaillent dans ces entreprises-là, des entreprises minières, et qui sont vraiment confrontées aux problèmes de violence, de toutes les violences possibles, violences sexuelles et violences basées sur le genre. Donc c'est bienvenu et que nous-mêmes, nous prenions aussi conscience de l'effectivité de ces problèmes-là dans le secteur minier et que nous devons continuer par sensibiliser. Des
parties prenantes impliquées dans la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre et violences faites aux femmes et aux filles dans le secteur minier se sont vues soumettre à validation le rapport d'enquête sur les violences à l'égard des femmes et des filles dans le secteur minier, rapport élaboré par l'Association des femmes du secteur minier ou en entreprise du Togo, AFEMET, dans le cadre du projet Élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles dans le secteur minier en Afrique, projet porté par l'Association of Women in Mining in Africa, AWIMA, dans le cadre du mouvement féministe en action. C'est dans 5 pays cibles que le projet a réalisé une étude approfondie. Sinon, à travers l'Afrique, on a réalisé des enquêtes, sondages en ligne, mais au Togo, au Bénin, en RDC, Congo, et puis Madagascar et Cameroun, bien sûr, nous avons réalisé l'étude approfondie en montrant les violences notées ou possibles dans le secteur minier. Et par rapport à ça, justement, au Togo, nous avons, après dépouillement, remarqué que les gens avaient répondu oui par rapport à l'harcèlement sexuel dans la grande mine. À 100%, comme vous l'avez vu, les gens se sont inquiétés. Pourquoi c'était 100%? Donc l'explication était que les gens ont l'appréhension que ceci peut exister. En faisant un zoom particulier sur la pauvreté, les formateurs ont dû nous parler des changements transformatifs du genre, dont l'objectif est d'autonomiser les femmes. Parce qu'on s'est rendu compte que les violences réduisent quand même drastiquement lorsque la femme est plus autonome. À ce moment, est-ce qu'elles sont réellement autonomes socialement lorsqu'elles sont violentées? Non. Donc c'est à cela aussi qu'on appelle tout le monde à faire une introspection et à se dire, moi je suis acteur de changement, je dois lutter contre les violences basées sur le genre. Une caravane de sensibilisation grand public a clôturé l'atelier de Lomé. What I take from this workshop is that violence, gender-based violence, especially based on female and young girls, is very important and is very rampant in the mining sector. And it is very important to fight against those violence, because when a woman or a young girl is a victim of gender-based violence, she is not productive. Nous devons plus sensibiliser, continuer à sensibiliser, peut-être réduire en ayant, avec espoir de réduire en ayant ce problème dans notre société et dans le secteur minier. Proud member of the amazing organization called AFEMIC, and today we just had another amazing event organized by AFEMIC. We were partners of it, and I must say it was an amazing one. I learned a lot, especially for the fact that they were talking about violence against women, and as a woman, that's a passionate topic for me, and that's something that I'm not just going to hear about it and pass by. It was amazing listening to all these amazing women, the presidents, the secretaries. They all said a lot. I learned a lot, and I'm ready to go out there and preach against violence against women in the mining sector.
Ce vendredi 31 mai 2024, l'Association des femmes du secteur minier du Bénin, AFESMIB, a organisé un atelier de sensibilisation sur son projet EVEF-MINAF entendait élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles dans le secteur minier en Afrique. Cet atelier a été organisé pour que toutes les parties prenantes pouvant intervenir dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles puissent être équipées pour pouvoir aller travailler sur le terrain. Nous avons besoin que toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour un travail consensuel afin que nous puissions atteindre. L'objectif c'est quoi? Ce n'est pas éliminer, mais au moins réduire ces violences faites aux femmes et aux filles sur notre territoire, le Bénin. Depuis que le projet a démarré, il y a eu d'abord une enquête en ligne où des gens ont été interpellés. Après, nous sommes allés sur le terrain, rencontrer certaines cibles pour faire ces enquêtes, sur un sondage. On a eu des échantillons. Aujourd'hui, c'est la plupart de ceux qui sont allés sur le terrain qui sont réunis ici pour pouvoir suivre les différents thèmes exposés par le consultant qui est venu de Lomé, pour qu'on aille, chacun d'entre nous doit se retourner à sa base pour pouvoir répercuter ce qu'on a eu aujourd'hui sur le terrain, afin que, et je vais dire, le nombre de personnes soit plus atteint. Tout le monde est concerné. Dans les communautés, il y a les chefs religieux, il y a les notables, les ONG qui luttent pour la promotion de la femme, etc., etc. Même au niveau du gouvernement, le Parlement a été interpellé. Parce qu'il n'y a pas de développement que nous pouvons espérer si plus de la majorité de la population est empreinte aux violences. Et quand on dit violence, il ne faut pas seulement voir les bastonnades, il faut voir les violences dans son ensemble. Et justement, c'est ce qui fait que nous sommes totalement engagés contre cet état de fait-là. Parce que nous ne pouvons pas travailler avec une population en majorité malade. Parce que lorsque la femme est violentée, c'est toute une famille qui est impactée, c'est elle-même sa vie qui est lésée, qui est brimée, qui est mise en arrière. Et donc on ne peut atteindre aucun développement si ces violences-là continuent d'être monnaie courante dans nos sociétés. Venus de divers horizons et de différentes organisations, ces acteurs parties prenantes du projet se disent satisfaits des différentes présentations et promettent poursuivre les sensibilisations afin d'éradiquer partout en Afrique la violence basée sur le genre. Nous avons échangé des différentes difficultés que nous, les femmes concasseuses, nous rencontrons tant dans le travail que dans nos foyers. Nos époux ne nous accompagnent plus dans le foyer puisqu'ils disent que nous avons vendu. Même pas les enfants. C'est d'ailleurs cela qui nous amène à faire travailler nos enfants afin de pouvoir subvenir aux besoins car seul on ne peut pas tout faire. Compte rendu sera fait aux autres femmes. Et nous avons appris beaucoup de choses. Ce que nous faisons et que nous ne pensons même pas que c'est violence. On a tout appris ici aujourd'hui. Ce qui se passe dans les carrières, comment harcèlent les dames, les viols, les violences faites aux femmes. On a tout appris ici aujourd'hui. Et quand nous allons nous retourner, nous allons continuer la sensibilisation dans les carrières. Donc je voudrais vraiment qu'à la sortie de cet atelier, tout ce que nous avons pu faire et surtout le plan d'action que nous avons élaboré puisse être vraiment mis en œuvre. Parce que seule la mise en œuvre de ce plan d'action pourra nous aider à pouvoir réduire ces différentes inégalités identifiées dans ces deux sous-secteurs-là. Et je pense que nous allons vraiment faire un plaidoyer
auprès de nos différentes autorités, parce que sans la volonté politique, malgré tous les efforts que nous allons consentir, nous ne pourrons vraiment pas travailler à la réduction de ces inégalités-là. Donc nous voudrons vraiment compter sur les autorités politiques à divers niveaux pour pouvoir vraiment travailler à la réduction des inégalités qui pourront vraiment donner un développement au secteur minier au Bénin. Pour les organisateurs, l'objectif est sûr d'être atteint si chaque partie prenante a joué pleinement son rôle. Ce sont des impressions de satisfaction qui m'animent. La suite, c'est de rédiger un plan d'action que nous allons soumettre aux bailleurs, c'est-à-dire CARE International. Et suite à cela, il y aura un plan d'action global qui va recenser toutes les résolutions que les 5 pays ont essayé d'énumérer durant les jours d'atelier. Que les hommes nous accompagnent et que dans tous les secteurs, c'est-à-dire que ce soit sur le plan professionnel, privé et autres, que ce ressenti ne soit plus présent au niveau des différentes couches que nous avons énumérées. Partout et en tout lieu, les sensibilisations se poursuivront afin d'éliminer totalement ou du moins éliminer considérablement dans le secteur minier la violence basée sur le genre.